Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo et on va parler de l'importance d'un pluviomètre dans son jardin. Alors pourquoi l'importance d'un pluviomètre dans son jardin? C'est assez simple, c'est de savoir ce qu'il est tombé comme pluie bien évidemment dans son jardin euh, et de pas seulement se fier à des sites en ligne qui pourraient nous indiquer la pluviométrie de la veille. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple en voiture sur la route, où vous voyez la trace du nuage, c'est-à-dire que sur 2-3 mètres, vous êtes sur une partie humide et sur 2-3 mètres, ça s'estompe et ça finit, la route est sèche parce que le nuage est passé à cet endroit-là. Et d'un côté, il y a eu de la pluie et de l'autre côté, il n'y en a pas eu. Par exemple, ici, hier et depuis longtemps, on a, euh, on a pris 15 mm de pluie, donc c'est très bien. 15 mm, c'est un arrosage très correct. Ça fait 15 litres au mètre carré, donc c'est plutôt bien. Entre 10 et 20 mm, ça fait un bon arrosage. Et donc, le fait d'en avoir un dans son jardin, ça te permet de savoir ce qui est réellement tombé dans ton jardin. C'est-à-dire que, par exemple, hier, moi, j'ai pris 15 mm et admettons, mon voisin qui se trouve à 50 mètres, eh ben, peut-être que le nuage n'est pas passé, le nuage est passé ici et sur cette partie-là, et lui a rien pris ou a peut-être pris 2 millimètres. Donc, se fier à des relevés en temps réel, ça ne sera jamais précis parce que potentiellement, c'est pas ce qu'il est tombé dans ton jardin. Donc, voilà l'intérêt d'un pluviomètre. Je vais en profiter pour te présenter ce modèle-là parce que donc j'ai pris celui-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai, je n'en avais pas sur ce terrain-là. Et en regardant, j'ai découvert ce modèle-là. J'étais partisan du modèle classique vert qu'on trouve partout pour moins de 5 euros, disons. Et j'ai découvert celui-ci qui est beaucoup plus gros et qui est doté ici d'un couvercle anti-évaporation. C'est-à-dire que, alors je vous le montrerai en gros plan, c'est-à-dire qu'il capte quand même une grosse surface et tout ça tombe par entonnoir dans des petits trous et ensuite dans le flacon. Mais il y a beaucoup moins d'évaporation que dans le modèle vert qui est grand ouvert ou dans un autre modèle qui serait grand ouvert. Si par exemple, admettons aujourd'hui, donc cette nuit on a pris 10 millimètres et que ce matin, comme c'est arrivé là au mois de mai, on est déjà 32 degrés, eh bien il y a une partie qui peut s'évaporer. Alors bon, on va peut-être pas perdre 5 millimètres avant d'aller consulter son pluviomètre, mais voilà, donc celui-ci coûte pas beaucoup plus cher, enfin pas beaucoup plus cher. C'est le double, c'est un peu moins de 10 euros. De toute façon, je te mets un lien d'un article que je vais écrire et je te mettrai le lien du produit si ça t'intéresse. Donc c'est livré avec un support que tu peux soit enfoncer dans le sol, soit comme ici mettre sur un bâton. Moi je préfère le mettre sur un bâton que directement au sol, ne serait-ce que pour la lecture, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis tu vois, il est fourni comme ça. Et quand tu as regardé, eh bien, tu viens le vider et tu le replaces. Et, et voilà, c'est parfait. Donc voilà, c'était une petite vidéo et je t'invite à installer un pluviomètre et suivre la pluviométrie dans ton jardin pour adapter les arrosages. Ça rejoint un petit peu ma vidéo sur la problématique de l'eau et les façons de la stocker pour pas beaucoup d'euros, pour pas cher quoi. Comme ça, tu sais vraiment ce qu'il est tombé dans ton jardin. Donc moi, je l'ai placé plus ou moins au milieu du jardin, sachant qu'au nord, j'ai des grands arbres. Et, euh, et à l'ouest également. Là, c'est beaucoup plus dégagé. Mais comme ça me permet à peu près de savoir, je sais qu'il y a des endroits où ce sera bien moins arrosé que ici, par exemple, ou juste à côté, dû aux arbres. Voilà. Bon, il est préconisé, quand on le met sur un piquet, 1 mètre de haut. Ici, il est plutôt à 1 mètre 30 ou 1 mètre 40. Donc, donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui à ce sujet-là.
N'hésite pas à aller voir la vidéo sur la problématique de l'eau. Aujourd'hui, c'est déjà, on est affamé, c'est catastrophique en France. N'hésite pas à aller voir cette vidéo. Je te propose une solution bon marché, hein, peut-être un peu farfelue pour stocker de l'eau et même la collecter. Mais c'est pas cher et ça permet de stocker des grands volumes. Voilà, n'hésite pas à mettre le petit pouce si ça t'a plu, bien sûr à t'abonner, activer la cloche, hein, tu connais la chanson. Allez, je te laisse, salut.